En Argentine, vers 1925, un jeune étudiant de l'université de Cordoba, passionné de chasse, de médecine et de génétique, Antonio Nores Martinez, constate que les races canines chasseuses d'origine européenne sont mal adaptées aux immenses territoires, aux broussailles et aux dangereux prédateurs de ce pays. Sangliers dépassant les 200 kg, pumas, pécaris. Manque d'endurance, de résistance aux épineux, de force, de courage, de certaines qualités physiques. En 1928, il rédige le standard de nouvelle race canine qui va lui servir de fil conducteur pour créer le chien de chasse spécifiquement argentin dont il rêve. À partir de diverses races, par croisement et sélection, il parvient, en une vingtaine d'années, à fixer les principales caractéristiques d'une nouvelle race que, en hommage à son pays, il nomme Dogo Argentino. Pour contribuer à sa formation, il choisit comme base un chien de combat de sa ville natale, métis de matin, bull terrier et bulldog anglais, pour sa force, sa ténacité, son courage, son insensibilité à la douleur et sa combativité. Et également 8 races pures, le pointer, pour sa quête au vent, permettant de déjouer les ruses du prédateur tel le puma, qui, se déplaçant par bond d'arbre en arbre, ne laisse pas de piste au sol. Le bulldog anglais, pour la profondeur de sa poitrine et le courage. Le bull terrier, pour son agilité. Le dog allemand, pour la taille. Le dog de Bordeaux, pour la force de la mâchoire. L'Irish Wolfhound, chasseur de loups d'Irlande, pour l'instinct de chasse des grands fauves. Le boxer, pour sa vivacité, sa douceur, son aptitude à l'éducation. Le montagne des Pyrénées, pour la couleur blanche, caractéristique apportée également par le pointer et le bull terrier. Un chien de couleur blanche est un objectif recherché. En effet, le chasseur ne peut le confondre avec le prédateur. Ses blessures occasionnelles sont facilement repérables. Cette couleur permet la chasse la nuit au clair de lune. En 1947, le standard de la race est publié. En 1964, la Fédération cynologique argentine reconnaît le standard définitif rédigé par le frère d'Antonio, Agustín Nores Martinez. En 1973, la FCI le reconnaît à son tour. Le 29 janvier 1999, la FCI reconnaît un nouveau standard pour le Dogo Argentino. C'est celui qui gouverne la race actuellement. Le Dogue argentin est un chien de taille moyenne à l'aspect harmonieux, équilibré et robuste. Poitrine large et bien descendue. Très musclé, il donne une impression de force et de puissance. Que sa fonction originelle, la chasse au gros gibier, exige. Son poids se situe entre 45 kg et 50 kg pour le mâle, un peu moins pour la femelle. Sa silhouette est sportive, svelte, athlétique. Ses allures sont agiles, franches, décontractées et énergiques. Son poil est court, d'un blanc pur.
On tolère toutefois une petite tache de couleur foncée autour des yeux, mais aucune sur le corps. La taille garrot pour le mâle se situe entre 62 cm et 68, et pour la femelle entre 60 cm et 65. Bien compris, le dogo est un chien qui a été créé de toutes pièces pour répondre aux besoins des paysans argentins en chassant le gros gibier. En France, quelques puristes pratiquent cette chasse dans des lieux privés. Il s'agit bien sûr d'une véritable épreuve physique pour le chien. Celui-ci en a payé les frais et a bien failli mourir. Lors des grandes battues dans la cordillère des Andes, les chasseurs argentins sont tous équipés d'aiguilles et de fils. Car ne l'oublions pas, malgré ses extraordinaires capacités, le sanglier reste irrémédiablement bien plus fort que le dogo. Bon, alors je vous parle du dog argentin en tant que chien de chasse pour sa fonction principale. Donc c'est un chien qui a été créé au départ essentiellement pour ça et par la suite on s'est aperçu qu'il était assez polyvalent, qu'il pouvait agir dans plusieurs disciplines, notamment qu'on pouvait l'utiliser en agility, au dressage, au mordant, au pistage, chien pour le service des douanes, à la recherche de la drogue. Il a été également utilisé comme chien guide d'aveugle. Et je crois savoir maintenant qu'on l'utilise aussi en chien de catastrophe, décombre. Mais bon, sa fonction principale et première, c'est la chasse au gros gibier, notamment pumas et sangliers en Argentine. Donc pour lutter contre les pumas qui faisaient des dégâts dans les troupeaux de bovins et d'ovins, et pour le sanglier qui cause des dégâts aux cultures. Donc le créateur, Antonio Nores Martinez, a choisi judicieusement plusieurs races de chiens qui pouvaient apporter des qualités et des critères bien spécifiques pour créer une race qui soit vraiment axée pour chasser le sanglier et le puma et qui ait le maximum de qualité. Donc pour la chasse, pour ce qui est de la chasse, que je pratique donc depuis 6 ans maintenant, sur sanglier, j'ai pu constater plusieurs choses. D'abord, c'est à l'inverse de toutes les races européennes qui chassent le sanglier, le dog argentin ne donne pas de la voix, il piste en silence. Ça c'est très très important car son but c'est de rattraper le plus rapidement possible le sanglier et de le surprendre en fait. Quand ils sont remisés en forêt, il faut qu'ils arrivent en silence parce qu'ils ont à combattre après un animal qui est plus fort qu'eux et
Donc le chien a peut-être effectué déjà un certain temps de chasse et de pistage et ça les fatigue. Donc très important, première partie, il piste en silence. Ensuite, lorsque la voie devient très chaude, il accélère avec une tenue de corps très caractéristique. Et là, il part en rush, en sprint, pour le rattraper de vitesse. Donc il doit être morphologiquement adapté à pouvoir le rattraper en vitesse. Et la troisième phase, c'est de son boulot, c'est de l'accrocher. C'est un chien de prise et de le retenir le temps qu'il faut, le temps que les chasseurs, qu'ils soient à pied ou à cheval, le temps que les chasseurs arrivent pour le daguer, puisqu'il n'y a pas d'utilisation d'armes à feu, étant donné que le dog argentin chasse en petite meute, 2, 3, 4 individus, et comme ce sont des chiens de prise, on ne peut pas utiliser d'armes à feu, et on doit servir à l'épieu ou à la dague. Donc les chiens doivent être habilités à le combattre et jusqu'à ce que le chasseur le serve. Le Canet Corso est une race très ancienne, depuis toujours auxiliaire de l'homme. Il a été chasseur, bouvier et berger, gardien des fermes, camarade fidèle des charretiers et garde du corps. Son attachement à l'homme et sa docilité, sa force et sa distinction, son énergie surprenante et son grand équilibre sont les caractéristiques qui le marquent. Ignoré un long moment de la cynophilie italienne, il est devenu le protagoniste récent d'un mouvement d'intérêt qui l'a mené à sa reconnaissance officielle. La race a aujourd'hui un nombre d'amateurs qui grandit rapidement, et pas seulement dans son pays d'origine, mais aussi dans tous les pays européens et dans le monde entier. Certaines personnalités en ont même fait leur chouchou. Des origines du nom, l'adjectif corso peut faire penser à la provenance d'un chien de la Corse.
il n'y a rien de plus incorrect. L'hypothèse avancée par le professeur Kietchi fait référence au grec kortos, qui signifie la cour, lequel en latin veut dire corps, c'est-à-dire garde du corps, d'où la cour helvétique égale la garde du Vatican. Emploi et tradition. Apprécié pour ses fonctions diverses et sa puissance, pour son caractère docile et féroce, comme auxiliaire infatigable, le cane corso vit au quotidien avec les populations du sud de l'Italie. Chien de ferme, de bétail, de l'étable, de la maison, des magasins. Il surveillait les attaques des ours, des loups et des chiens errants. Il tenait tête aux fureurs du taureau et réussissait à le bloquer avec sa prise formidable au museau ou à l'oreille, en l'obligeant à se rendre. Il servait aussi de chien de chasse aux sangliers, aux blaireaux et aux porcs-épics. Il fut aussi protecteur des prostituées, utilisé pour des combats comme auxiliaire de guerre. Récupération de la race. C'est en 1956-1957 que le professeur Bonatti fit une étude sur le cane corso. Les frères Malavazzi, Giancarlo et Luciano, les pionniers du sauvetage du cane corso dans les années 1973-1974 et moi-même en 1988, où la SAC me nomme dès 1989 délégué de celle-ci pour tout ce qui est francophone. Puis reconnu en novembre 1996 par la FCI, le cane corso atteint un succès inattendu qui attire aussi l'attention d'éleveurs improvisés et spéculateurs qui n'ont rien à voir avec la sélection pure et la compétence. Les grandes lignes du standard. L'aspect général du chien. Chien de taille moyennement grande, de construction massive mais élégante, avec des muscles puissants et longs. Très distinct, il exprime force, agilité et résistance. La conformation générale est celle d'une morphologie dont le tronc est plus long que la hauteur au garrot, respectant l'harmonie de la forme et celle du profil. Comportement et caractère. Intelligent, énergique et équilibré, c'est un chien de garde et de défense, inégalable. Docile et affectueux avec les maîtres, aimant les enfants de la famille, il devient, si nécessaire, terrible et courageux pour défendre les personnes, la maison et la cour. De plus, il est d'une éducation très facile, ceci pour le vrai cane corso. La tête. Le périmètre de la tête mesure le double de la longueur totale de celle-ci. La tête est modérément sculptée avec de larges pommettes tournées vers l'extérieur. La truffe. Elle doit être volumineuse, plutôt plate, avec des narines amples, ouvertes et mobiles. La pigmentation est noire. Lèvres. Plutôt consistantes, les lèvres supérieures vues de face se déterminent à leur disjonction en forme de U renversée et vues de côté. Elles pendent modérément. Mâchoire. Très large, robuste et épaisse, avec un prognatisme supérieur léger. Dents. Blanches, grandes, complètes, les incisives inférieures dépassent légèrement d'environ 1 à 3 mm, tolérées à 5 mm maximum. Les yeux, de taille moyenne, de forme ovoïde, la couleur de l'iris doit être aussi sombre que possible en relation à la couleur du manteau. Le regard est intelligent et vigilant. Oreilles. De taille moyenne, de forme triangulaire pendante, elles sont amputées en forme de triangle équilatéral. Elles ne doivent pas être coupées trop courtes ni trop longues. Cou. Le profil supérieur est légèrement convexe, la marge inférieure est dépourvue de fanon. Poitrine. Large, bien descendue et ouverte, avec des muscles pectoraux très développés. La queue, insérée plutôt haute sur la ligne de la croupe, grosse à la racine, elle est amputée à la 4e vertèbre. Le manteau, poil court mais pas ras, brillant, soutenu, très dense, d'une longueur moyenne de 2,5 cm. Couleur noire, gris plomb, ardoise, gris clair ou appelé fromont, fauve serre, fauve foncé et tigré. Les tigratures sur fond fauve ou gris de graduation différente. Dans les sujets fauves et tigrés, il est présent un masque noir ou gris, limité au museau, une petite planche blanche et admise à la poitrine et à la pointe des pieds et au canal nasal. Ce qui est important, la taille et le poids.
Hauteur au garrot, chez le mâle, de 64 à 68 cm, chez la femelle, de 60 à 64, avec une tolérance de 2 cm en plus ou en moins. Le poids, mâle de 45 à 50 kg, la femelle de 40 à 45 kg. Le rapport poids-taille est de 0 kg 680 par centimètre. Les défauts éliminatoires, tête, fermeture à fort prognatisme accentué et défigurant, truffe, pigmentation partielle, taille en dessous et en dessus des limites indiquées. La loi du 6 janvier 1999 n'a pas fait que pénaliser les propriétaires de pitbull. Elle a également interdit le canet corso à la pratique de sports canins, comprenant des exercices de mordant. Pourtant, le canet est depuis toujours un chien de protection et de défense, au même titre que des races de chiens de berger. Olga est la première chienne française à avoir obtenu son brevet de chien de défense avant le passage du texte de loi. Des images qui prouvent les réelles capacités de ce chien et surtout son équilibre pendant le travail. Donc je vous présente Olga, chienne canet corso de la cité de la Ruine de Dalle. Elle a passé son brevet de chien de défense à 16 mois, c'est la seule de France, et actuellement elle a 2 ans et demi. C'est un chien de compagnie, elle fait du mordant mais par jeu en fait, pour elle c'est comme aller chercher une balle, il n'y a pas de truc. Elle est adorable avec tout le monde, bon vers les étrangers elle n'ira pas vers les étrangers, mais sans ça avec les gens qu'elle connaît, que je laisse rentrer à la maison, elle va se faire caresser, se faire câliner, puis en plus elle adore les enfants. Donc de ce côté-là il n'y a aucun problème, c'est un bon chien.
Concernant l'historique du bulldog américain, il est important de préciser que son nom ne lui vient pas de son faciès ni de son physique, mais réellement de ses aptitudes à travailler le bétail et à aider à la ferme. C'est donc bel et bien un bouvier, un chien à vache, dont une des fonctions premières était d'aller là où un homme à cheval, un cow-boy, ne pouvait aller pour récupérer du bétail ou un gibier blessé. Les premiers chiens ont été importés par les colons anglais, d'où le nom qu'on rencontre encore de Southern White, de Old English White ou d'English White, que certains éleveurs irréductibles américains utilisent encore. Alors au niveau santé, le bulldog américain est un chien qui pose peu de problèmes, si ce n'est qu'étant à poil court et à dominante blanche, il est souvent sujet aux problèmes de peau, donc eczéma, atopie, également la démodécie qui est transmise par la mère. L'été, il faut faire attention aux coups de soleil sur les muqueuses claires. Entre les deux types de chiens, le Johnson ou Bully est un peu plus fragile et il est sujet aux problèmes inhérents aux races brachycéphales. Donc il faut faire attention aux problèmes respiratoires, c'est un chien qui doit faire un peu moins d'exercice physique que le standard. La reproduction de ce type de chien est aisée et survient donc sans problème avec des portées nombreuses de 6 à 15 chiots. Par contre, c'est un chien qui est mature et adulte relativement tard, donc il faut éviter de le faire reproduire trop jeune. Et donc en espérance de vie, on peut compter 8 à 12 ans, hein, qui est à peu près la moyenne pour les gros chiens. Au niveau de l'hygiène, il faut faire attention à l'hygiène des yeux, des oreilles. Pour les chiens plissés, on nettoie bien entre les plis, mais sinon il n'y a pas de problème particulier. Le chien est en maladie héréditaire. On peut noter la dysplasie de la hanche qui peut survenir chez ce chien et qui est donc à dépister relativement tôt. Et bien sûr, on ne fait reproduire que les chiennes qui sont indemnes de dysplasie. On peut aussi, on note quelques cas de rupture de ligaments croisés en raison du poids du chien notamment. Donc il est sensible aux températures extrêmes, donc notamment la chaleur, l'été en faisant vraiment très attention parce que le coup de chaleur survient très très rapidement. Et donc là, même en voiture climatisée, c'est quelque chose qu'il faut absolument surveiller. Par contre, il supporte aussi assez mal les températures très très froides. Donc c'est un chien des pays tempérés, quoi. Sa croissance est lente, hein, comme les grands chiens, donc on a besoin d'une nutrition adaptée et suivie tout au long de sa vie. Pour ce qui est de l'exercice, donc l'exercice doit être progressif en raison de la croissance lente justement. Donc il faut notamment interdire tout ce qui est saut dès le jeune âge, qui risque de fragiliser le squelette du chien. Et un autre petit problème aussi qui est à surveiller, qui n'est pas systématique, mais c'est étant donné qu'on a beaucoup de chiens blancs, on doit surveiller l'apparition de la surdité qui peut survenir chez ce genre de chien. De nos jours, l'appellation unique de bulldog américain regroupe deux types bien distincts, le bully et le standard. Anciennement, Johnson et Scott, du nom de leur protecteur. Comme son nom l'indique, le bully est un chien très typé bulldog, avec un corps massif, une forte ossature, qui lui donne une carrure compacte, dégageant un fort sentiment de puissance, d'où son utilisation à l'attelage ou en weight pulling. La tête est importante, elle est ronde, le museau est court, la denture est prognate. Le standard est un chien plus élancé, plus athlétique, voire élégant, ce qui lui permet de pratiquer des disciplines sportives comme l'agility ou d'accompagner son maître en balade ou VTT ou roller. Sa tête est plus typée mastiff et sa dentition peut être en ciseaux. Bon, comme propriétaire dresseur des bergers allemands, des 20 ans, j'ai aussi commencé à dresser des bulldogs américains en sport canin, ça veut dire en Schutzhund ou RCI, comme on dit en France. J'avais la première chienne en Schutzhund 3, RCI 3, j'ai une chienne en Schutzhund 2, une en Schutzhund 1. Je prépare actuellement une chienne pour le Prairie-Ring. Et je regrette vraiment qu'en France, on n'ait pas permis de travailler ces chiens, mais je ne sais pas, c'est la politique de la société centrale de protéger le syndicat des races français. Et aussi en Amérique, en Luxembourg, partout dans les différents pays qui ont déjà connu cette race, c'est permis de travailler avec la race, aussi en Amérique. Et je ne comprends pas du tout pourquoi en France. J'espère que ça va se changer un jour.
Alors, sur le plan de la législation, le bulldog américain est un chien qui n'est pas reconnu par la Fédération cynologique internationale. Il n'est donc pas LOF. Donc, sur le marché, si on vous vend des chiots bulldog américain LOF, c'est forcément une arnaque parce que ça n'existe pas. Par contre, on trouve chez les éleveurs sérieux, on trouve des chiots avec un pédigré américain ou européen. Alors, concernant la loi du 6 janvier 1999 sur les chiens dits dangereux, il faut savoir que le bulldog n'est quand même pas inscrit ni dans la première ni dans la seconde catégorie. Donc, il n'est pas concerné par cette loi. Sa gentillesse et son caractère docile ont conduit le bulldog américain sur plusieurs plateaux de cinéma, notamment au cours du film L'Incroyable Voyage de Walt Disney, qu'il a fait connaître du grand public. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en raison de son gros gabarit, ce chien nécessite une éducation ferme et rigoureuse afin d'éviter tout risque de débordement. Il faut notamment veiller à assurer une bonne socialisation aux animaux et aux hommes dès son plus jeune âge. Le wheel pulling, traction de charge en français, est une discipline sportive très prisée aux États-Unis et régie par une fédération internationale qui en a fixé des règles très strictes quant à l'âge des chiens, les masses tractées et l'utilisation du matériel. Une fois habitué au harnais et à la traction, sous l'emprise du jeu et motivé par son handler, le chien tire un chariot qui sera lesté au fur et à mesure de la compétition. Les bulldogs américains sont parmi les meilleurs chiens du monde dans cette discipline, les champions pouvant tracter plus d'1,5 tonne. En Europe, une application dérivée du weight pulling peut être l'attelage, car même chez nous, nos bulldogs américains conservent de réelles aptitudes sportives. Gooi er eentje 27 bij. Dat is een competitie maken. Dan ben ik weer een kut voor. Oh ja. Doen we het proberen. Hallo, bak aan daar. Ja. Dat is echt een slim. Hey, kom op joh, kom op. Kom maar, goed. Kom joh, kom maar. Kom maar. Ik mag hem niet vastpakken hè.
Bienvenue chez Cazador del Pampa, élevage familial de dogs argentins. Nous sommes producteurs de champions en exposition de beauté et premiers producteurs français de Best in Show. Notre passion pour les dogos nous a amenés à faire un voyage dans le pays d'origine, l'Argentine. Nous sélectionnons les meilleurs reproducteurs, c'est pourquoi nous avons importé de l'étranger certains de nos sujets. Nous vous invitons à nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous recevoir. Bienvenue dans le sud de la France à l'élevage des hirondelles de l'Étoile. La passion de la race nous anime et la qualité passe avant la quantité. Différentes lignées sont visibles à l'élevage. Nos femelles attendent l'âge mature pour connaître les joies de la maternité, avec à chaque fois une sélection draconienne concernant les étalons. Le but de la sélection étant de rester le plus proche possible du standard du pays d'origine, tant sur l'esthétique que sur le caractère. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. De Los Perros de la Casa Mayor vous souhaite la bienvenue. Nous sommes passionnés par le dog argentin pour ses nombreuses qualités, telles que sa sociabilité et son attachement au cadre familial, son côté sportif, ses aptitudes à la protection et à la garde, et bien d'autres caractéristiques qui font de cet animal un chien d'exception. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que nous partageons notre passion avec plaisir. Bienvenue à l'élevage des Gauchos des Louveaux. J'ai été le premier éleveur à importer des dogos d'Argentine en 1992 dans le but de faire connaître la race. Je produis 2 à 3 portées par an et pratique une sélection rigoureuse des reproducteurs. Amateurs sérieux, n'hésitez pas à me contacter. Bienvenue dans les Alpes à l'élevage de Genevese. Le standard italien nous indique que le Canet Corso est un molossoïde léger. Pas d'excès dans la taille et dans le poids. Il doit être capable de travailler. Notre sélection est donc établie sur l'aspect, mais également sur le caractère. Le Canet Corso de Genevese est un chien qui doit avoir de l'influx nerveux, de la tonicité, du courage et de la stabilité. Il se doit d'être un gentleman. Chien de famille, doux avec les enfants, mais également chien de garde incorruptible. Bienvenue à l'élevage du Père Laurent, représentant l'élevage italien Antico Cerberus, dont la propriétaire Anna Malavazzi est à côté de moi. Vous pouvez avoir des chiots de toute qualité, de véritables Canet Corso, en passant par moi de la part de cet élevage. Bienvenue à l'élevage Holzatzbull. Nous sommes un élevage typiquement familial où nos chiens vivent au milieu d'enfants et d'autres animaux, au plein cœur du budget dans l'Ain, à 1 heure de Lyon et de Genève. Le bulldog américain est un chien discret, capable de s'adapter à toutes les situations, facile à éduquer, ce qui lui permet d'avoir des maîtres de tout âge. C'est vraiment le bon chien de famille. Nous vous recevons avec plaisir ce rendez-vous pour vous faire partager notre passion. Avenir européen oblige, le paradis des braves est devenu l'élevage de Braves Even. 4 années de sélection rigoureuse et d'élevage passionné nous ont permis de fixer un type de chien bully très près du type originel. La Crazy Bully Bull Line a vu le jour avec Bully Way et Rocket, que vous voyez en ce moment, continuera avec Mado et la nouvelle génération.